Vous savez, la politique, c'est un art qui est très subtil. Il faut savoir quand s'exprimer, il faut savoir quand garder le silence. C'est un art qui s'apprend, ce n'est pas inné. Un politicien doit savoir s'exprimer au bon moment et en même temps, des fois, il doit savoir garder le silence. L'homme dont on va parler aujourd'hui ne maîtrise aucun de ces deux préceptes. Monsieur Édouard Philippe, donc le Premier ministre de Macron à son élection en 2017. Je me rappelle de ce moment, c'est qui va choisir. Là, Macron, c'est bon, il s'est fait élire. Ah, on sait pas trop s'il est de droite ou de gauche. Emmanuel Macron, on sait pas trop qui est-ce qui va choisir. Et les gens étaient plus ou moins surpris quand il a choisi Édouard Philippe parce qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que Monsieur Philippe. Honnêtement, Monsieur Édouard Philippe, bon, ça a jamais été quelqu'un de bien controversé, à part à quelques fois où Macron a décidé de l'envoyer au casse-pipe pour présenter certaines lois impopulaires. Mais sinon, à part ça, bah voilà, Édouard Philippe, c'était quelqu'un qui endossait parfaitement ce que j'appelle la jurisprudence Sarkozy, c'est-à-dire cette idée selon laquelle le Premier ministre n'est pas le représentant du gouvernement, mais le Premier ministre est tout simplement un collaborateur du président de la République française. Édouard Philippe incarnait parfaitement cet idéal. Je pense que c'est un idéal parce que, bon, vu la confusion des pouvoirs qui règne en République, et vu cette idée merveilleuse qui était à la fois l'inversion des calendriers qui a fait que les deux élections législatives et présidentielles s'alignent, et tous les choix électoraux qui ont été faits en 5ème République, je me suis dit, bon, encore plus de bordel, c'est exactement ce qu'il nous faudrait pas. La donne va peut-être changer va très sûrement changer avec les élections législatives, mais bon. En tout cas, avant ça, Édouard Philippe, donc là on est en train de connaître un moment de rupture, mais avant ça, Édouard Philippe incarnait parfaitement cette idée du Premier ministre qui est là pour servir au président de la République, pour être envoyé au casse-pipe quand il faut être envoyé au casse-pipe, et pour être quelqu'un de discret, mais voilà, pas qui va pas briller plus que le maître, comme on dit. Vous excuserez mon anglicisme. Voilà. J'ai quelques petites choses à vous montrer, ça va être une vidéo relativement courte, parce que je pense qu'il ne se passe rien, honnêtement, il ne se passe rien, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressante, c'est une chose qui est très intéressante à étudier. Petite parenthèse, si jamais vous portez des costumes, et que votre manche ressemble à ça, enlevez le costume tout de suite, parce que normalement la règle c'est qu'il faut que la manche dépasse d'un pouce, comme ça. Là on est bien au-delà, du coup si vous me le permettez je vais enlever ma veste et on est beaucoup mieux comme ça, les manches sont beaucoup trop courtes. Donc, je vous disais quoi, Monsieur Édouard Philippe, on va en parler tout de suite. Là, voilà, je me mets en bonne condition là pour la communication de Matignon pour Instagram. Je me mets en bonne condition, puisque on va parler de politique politicienne pure. Donc, Monsieur Édouard Philippe, apparemment, donc, ce que je vous disais au début, des fois il parle pas, très souvent il parle pas, et quand il parle, personne ne lui a demandé. Donc, et surtout, ce qui est génial, c'est que à chaque fois qu'il parle, Édouard Philippe il fait la une de tous les journaux, de toutes les sections politiques des journaux. C'est incroyable, il fait les gros titres de Twitter pendant des jours et des jours. On ne parle que de lui, alors qu'il aura prononcé 3-4 phrases à l'occasion d'un déplacement ou d'un congrès, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, là par contre, il parle beaucoup plus depuis la dissolution. Et on l'a accusé de pas mal de choses. On a ce titre issu du Monde. Édouard Philippe, acte de la rupture avec Emmanuel Macron, le président de la République a tué la majorité. Appelant à créer une nouvelle majorité, l'ex-premier ministre a dit comprendre la colère des Français vis-à-vis du chef de l'État, à la suite de sa décision de dissoudre l'Assemblée. L'illustration de la volonté du maire du Havre, donc le maire du Havre, Édouard Philippe, de mener campagne plus ouvertement pour la présidentielle de 2027. Voilà, on va lire le reste après. Donc c'est pour vous dire que apparemment Édouard Philippe aurait acté sa rupture avec Emmanuel Macron. En réalité, il n'a pas exactement dit ça, puisque bon, moi je suis pas débile, je suis allé voir le passage de l'interview en question où il parlait où apparemment il critiquait, c'est ça qui lui a été, c'est ça qu'on lui a attribué, c'est qu'apparemment il a critiqué la dissolution. On va voir ce passage tout de suite et vous allez voir que il est loin d'être aussi vindicatif. Puis un bloc central qui est aujourd'hui peu organisé, mais qui aspire aussi à proposer des solutions qui ne sont pas celles des extrêmes. Et comment vous comptez constituer ce bloc central? En attirant des sociodémocrates D'abord, mais Raphaël Glucksmann, il est au Nouveau Front Populaire. François Hollande aussi est candidat sous cette bannière. D'abord en disant les choses avant l'élection. Je ne crois pas du tout qu'on puisse s'engager dans l'élection et puis surprendre une fois que chacun est élu en disant « Ah bah finalement j'ai envie de discuter avec vous alors que je vous ai combattu auparavant ». Et donc je pense qu'il faut dire avant l'élection législative que l'objectif, ça n'est pas de reconstruire la majorité présidentielle telle qu'elle a existé. D'une certaine façon, le président de la République lui a... La dissoute. La dissoute. Il va dire un truc incroyable. Franchement, le projet d'Édouard Philippe, il est
je vous disais que je ne comprenais pas ce que faisait Emmanuel Macron dans la vidéo d'hier, mais là, on est vraiment 3 crans au-dessus, vous allez voir. Il est très ambitieux, le Gonze. C'est lui qui a mis un terme à la majorité présidentielle. C'est pas moi. C'est pas des frondeurs, comme on en avait connu sous François Hollande. C'est lui qui a dit, voilà, cette majorité présidentielle est terminée. Bon, très bien, on en prend acte. Et Voilà, donc les grands journaux, ils ont pris ce passage, et ils ont dit « Oh mon Dieu, Édouard Philippe est en train de cracher ouvertement, de casser la gueule de Emmanuel Macron, voilà, c'est bon, la rupture est actée, c'est bon, hein, voilà. » Donc comme vous l'avez vu, voilà, il était très loin d'être aussi radical, hein. Tout ce qu'il a dit, c'est que voilà, Macron, il a dissous l'Assemblée nationale, et tenez-vous bien. Mon objectif, c'est de construire une nouvelle majorité parlementaire. Pas sur les mêmes bases que l'ancienne, sur des bases un peu plus larges, pour qu'elles soient un peu plus solides, et pour qu'on puisse avancer un petit peu plus loin, avec des forces politiques qui n'étaient pas dans la majorité présidentielle jusqu'à présent, mais qui peuvent, je crois, discuter avec nous. Il y a une autre conception. S'il y avait un équivalent oral de mettre un truc en majuscule, italique, souligné, ça serait ce « je crois ». Parce que oui, moi aussi, je crois que ce projet, c'est osé quand même de le dire. Donc là, alors, dites-moi si je me trompe, hein, parce que bon, j'ai pas l'impression de me tromper, mais Édouard Philippe, le maire du Havre, ex-premier ministre, il est en train de nous dire que il va retenter de faire... on va dire, de faire renaître de ses cendres la majorité présidentielle, qui aujourd'hui, majorité, ils font 18% dans les sondages. Hein. Au dernier sondage qui a été publié il y a 3 heures, ils ont fait quand même 20%. Est-ce qu'on peut parler de majorité ? Ni dans un sens, ni dans l'autre. Il n'y a pas de majorité. Enfin, moi, je l'appelle le camp centriste. Hein. Voilà, c'est le camp qui a... C'est le camp qui a super mal géré la France depuis 7 ans, et qui quand même se présente comme étant l'alternative, la seule voie démocratique. Parce que comme je vous l'ai dit, ça c'est la doctrine Macron, ça. La démocratie, c'est quand les gens, ils votent pour moi. La démocratie, c'est quand les gens, ils votent pour moi. Voilà. C'est ça qui est génial avec le camp centriste. Ils n'arrêtent pas de parler de démocratie, de machin truc. Et en fait, pour eux, voilà, le fait qu'il y ait 60% de gens qui votent pour des partis plus radicaux, comme par exemple le RN, ou le nouveau Front Populaire, pour eux, voilà, c'est vraiment la fin du monde. Hein. Au bout d'un moment, il s'agirait de se calmer un petit peu. Hein. Qui a été développée par Gabriel Attal hier soir à TF1, qui a dit les Français ont l'occasion de choisir leur Premier ministre. Et ils peuvent voter pour la majorité s'ils veulent que ce soit moi, et ce sera l'une des premières fois où ça arrivera sous la Ve République. Est-ce que vous approuvez cette vision, cette conception ? Il est aujourd'hui le chef de la majorité. Il est bien légitime qu'il s'engage au soutien de l'ensemble de ceux qui constituaient cette majorité et qu'il aspire à rester Premier ministre. Je peux parfaitement l'entendre. Ce que je dis, c'est que je crois que si nous voulons gouverner, si nous voulons éviter l'appel du Rassemblement national et l'appel de LFI et de ses alliés, il va falloir que... Mais c'est pas un appel, c'est bon, c'est acté, on le sait dans les sondages. Alors ça va probablement être le RN qui va avoir le plus de sièges, avec le micro-parti d'Éric Ciotti, ou alors le nouveau Front Populaire. Hein. Honnêtement, là, je pense qu'il y a une sérieuse chance que ce soit la gauche qui gagne, sachant que le fait que le RN, comme ça, il ait entamé sa politique de dédiabolisation, qui fait un semi-succès selon moi, on pourra en reparler si vous voulez une autre fois. Le fait qu'il y ait le RN qui ait fait un tel score, mine de rien, la population française, c'est une population qui est vieillissante. Hein. Il y a encore des gens qui se souviennent des passages de Jean-Marie Le Pen sur les plateaux télé, donc c'était des passages, parce que Jean-Marie Le Pen, ça a toujours été quelqu'un, c'est ce qui a fait son succès, qui parlait franco, alors que parmi les cadres du Front National, il faisait partie des plus jeunes, mais quand même, c'est lui qui a été mis en avant, parce que il disait des choses très... Il mâchait pas ses mots, il parlait vraiment sans langue de bois, c'est ça qui a beaucoup attiré, je crois, ça a fait son succès, le fait qu'il était au second tour et que voilà, ils ont sonné la sonnette d'alarme. Donc c'est pour vous dire que la population française, elle est quand même vieillissante, hein. Il y a des gens qui se souviennent encore de Jean-Marie Le Pen qui balance des dingueries sur les plateaux télé. Et la dédiabolisation, pour eux, ça veut pas dire grand chose. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être pendant 20-30 ans, ils ont pas voté, d'un coup, ils vont voter. Enfin, il y a... C'est vrai que la gauche a très largement perdu son électorat originel, c'est-à-dire l'électorat ouvrier, sauf qu'il y a le côté partisan qui joue quand même pas mal. Donc je pense qu'on peut... Alors même si, bon, moi je reste convaincu que, voilà, on va dire 70% de chances que ce soit le RN qui remporte le plus de sièges. Les sondages le disent très clairement, mais déjà il faut se méfier des sondages. Et en plus, les sondages peuvent être trompeurs, et la gauche, dans l'histoire de France, elle nous a habitués à des surprises. Nous discutions avec des forces politiques qui ne sont... Si nous voulons gouverner, si nous voulons éviter l'appel du Rassemblement national et l'appel de LFI et de ses alliés,
il va falloir que nous discutions avec des forces politiques qui ne sont pas aujourd'hui dans la majorité présidentielle. Ce que vous faites en ce moment. Et cette discussion, elle continuera et elle doit même s'engager. C'est pour ça que vous soutenez les candidats LR, par exemple. Elle doit s'engager après l'élection législative. Et c'est elle qui permettra de savoir comment est-ce que le gouvernement serait constitué. Mais Non mais c'est n'importe quoi. Alors, je pense que c'est pas si débile que ça. D'abord, je vais vous expliquer en quoi c'est débile. Monsieur Édouard Philippe est en train de nous dire qu'il va rassembler des gens dans la majorité présidentielle. Enfin, il va faire en sorte que la majorité présidentielle renaisse de ses cendres. Et il va essayer d'attirer des gens, on va dire, des gens d'un peu partout. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire de rassembler des gens qui sont susceptibles d'être centristes autour de lui. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Sauf si j'ai mal compris. Dites-moi si j'ai mal compris. Ça veut dire, je vais prendre l'aile gauche du RN et l'aile droite, Roussel, Olivier Faure, du Nouveau Front Populaire, et je vais les mettre dans un seul même parti, et on va réussir à gouverner avec ce parti-là. Si ça vous semble complètement débile, c'est parce que ça l'est. C'est complètement débile. Ce que dit Édouard Philippe, à première vue en tout cas, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que jamais ça ne va se faire. Jamais. Le Parti Socialiste, il s'est très largement rapproché de formations telles que Europe Écologie Les Verts, dans leur discours officiel en tout cas avec Sandrine Rousseau, il s'est rapproché des idées par exemple de la France Insoumise. Il refuserait catégoriquement, même si on leur offrait je sais pas combien, il refuserait catégoriquement de siéger dans le même groupe parlementaire que quelqu'un qui a été au Rassemblement National. Parce que le Nouveau Front Populaire, c'est une coalition. Le RN ne l'est pas. Le RN est un parti à part entière. C'est un parti, voilà, ils sont reconnus comme association loi 1901. Tous les gens qui siègent à l'Assemblée sous l'étiquette RN, ils sont adhérents à cette association 1901 qui s'appelle le Rassemblement National. Ce n'est pas une coalition. Donc, il est en train de nous dire, je vais vous ramener des gens qui étaient à LFI, au NFP, peut-être les écolos, ou alors le PCF, c'est ce qu'on appelle l'aile droite, en gros c'est les moins de gauche de cette coalition. Je vais ramener des centristes, sachant qu'on a déjà deux camps qui se détestent, et je vais ramener des députés du RN. Les trois camps qui se détestent le plus possible, je vais essayer de les ramener comme ça. Non, Macron, c'était un coup de maître, mais je pense que les gens ne sont plus dupes. Et surtout, Macron, c'est lui qui a fait... Ce que je suis en train de vous dire, Macron l'a fait. Ce que c'était avec des partis qui étaient beaucoup moins radicaux et partisans que le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Beaucoup moins. On parle de ce qui était l'UMP, ce qui est devenu le LR... On parle du Parti Socialiste, on parle de Parti Centriste, voilà, des gens qui étaient déçus de certains partis, voilà, des gens de la société civile, hein, on se rappelle bien de ce slogan. Mais donc, ça s'est fait une fois, ça ne se fera plus jamais. Il y a trop de polarisation. Donc voilà, à première vue, ce que nous dit Édouard Philippe n'a aucun sens, vraiment. Mais, je pense que il n'est pas dupe. Il sait que Macron, je pense que tout le monde, bon, c'est ce que j'avais dit au début, mais c'est ce que je pense que les gens sont plutôt d'accord là-dessus, c'est que le Macron, il n'a pas fait électoralement, c'était peut-être un suicide, sauf que Macron, il n'a pas fait la dissolution, c'était pas une fin en soi, sinon ça se verrait. Je pense que sinon Macron serait beaucoup plus discret que ce qu'il balance aujourd'hui dans ses fameux discours. Non. Je pense que Édouard Philippe sait parfaitement que Emmanuel Macron a entamé un parti très très risqué. Ce pari risqué, c'est je vais faire en sorte que mes ennemis se cassent la gueule. Côté gauche, c'est foutu. La gauche ne sait pas du tout casser la gueule. La droite s'est un peu cassé la gueule avec Reconquête, mais de toute façon, voilà, on a quand même le RN, qui est le parti qui est relativement majoritaire aujourd'hui dans les sondages, qui est un parti comme ça. Voilà. On a ces deux forces-là. Macron, son pari, c'était de dire je vais les envoyer au casse-pipe, je vais les envoyer à la catastrophe, comme ça, ils vont démontrer qu'ils sont, entre guillemets, incompétents, entre guillemets, parce que c'est des pronostics. Et ensuite, ça va paver la route à une nouvelle formation politique centriste. C'est très risqué, mais ce n'est pas impossible. Macron nous a montré une chose, c'est que, certes, il y avait des stratégies éclatées au sol qui marchaient complètement, mais surtout, il nous a montré que, électoralement, il peut tout le temps y avoir des surprises. Ce que Macron l'a fait, personne ne s'y attendait. Ce que Macron a fait, personne ne s'y attendait parce qu'il nous a fait passer du bipartisme
Donc droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, voilà, c'est comme ça d'une année à l'autre. Il nous a fait passer de ça à moi contre tout le reste. Moi contre les extrêmes. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire maintenant. Sauf que là, ça a un petit peu changé. Parce que là, on a Édouard Philippe qui nous dit, voilà, peut-être, donc, peut-être que si vraiment le RN entre au gouvernement, si le RN a par exemple la majorité absolue, selon les vœux de M. Bardella, et que on a un gouvernement du RN, et que le RN se casse la gueule, parti risqué, faut que j'arrête de dire parti, pari risqué mais qui n'est pas impossible, le RN va se casser la gueule. Ensuite, ça va, et en partant du principe que, et je pense qu'il a ça dans la tête, hein, le fait que les alliances de gauche ne durent pas. Historiquement, les alliances de gauche ne durent absolument pas. La NUPES s'est effritée 3 secondes après le résultat du second tour. Donc voilà. On aura un RN qui se sera cassé la gueule puisqu'il aura montré qu'il ne sait pas gouverner. Ça, c'est ce que, encore une fois, c'est ce que Édouard Philippe pense. Parce qu'ils ont quand même une vision assez fantasmée de ce que c'est que le RN. Et une gauche qui n'arrivera pas à tenir, donc qui montrera qu'elle est incapable de gouverner, puisque pour gouverner, il faut quand même une majorité relative ou absolue. Et ça va laisser la voie à des centristes, y compris quelqu'un qui a gouverné et qui, après plusieurs années, va se mettre à susciter la nostalgie. Édouard Philippe. Dites-moi ce que vous pensez de ce pronostic. Hein. Moi, je pense que sa stratégie, c'est ça, puisque Édouard Philippe est très loin d'être quelqu'un de débile. Est-ce que ça sert à quelque chose de regarder le reste de la vidéo? On va voir ça tout de suite. Vous savez, Je pars de 2027, d'ailleurs. De 2027, les élections présidentielles. je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des plans sur la comète d'après l'élection. Moi, je trouve que c'est bien de s'occuper de l'élection. Et je trouve que c'est très très bien d'essayer d'expliquer les enjeux, d'expliquer ce qu'on propose, d'expliquer ce que proposent les autres, ou en tout cas ce qu'on perçoit des conséquences que provoqueraient les programmes des autres. Et les plans sur la comète, les déclarations, je me sens apte à être Premier ministre, tout ça c'est formidable, tant mieux, mais je trouve que c'est un petit peu prématuré. Encore un mot sur la dissolution, parce qu'on a été un peu surpris d'un commentaire, un nouveau commentaire de Bruno Le Maire sur cette décision. Il avait déjà pris quelques distances, pour reprendre votre mot. Là, il réagissait sur TV5 Monde, on l'interrogeait de nouveau. Vous savez, les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. Il y a toujours eu des cloportes, partie de la vie politique française. Ils sont dans les parquets, dans les réunions des parquets. Il est très difficile de s'en débarrasser. Le mieux, c'est de ne pas les écouter et de rester à sa place, qu'on soit président de la République, Premier ministre, ministre, et prendre ses décisions en conscience. Vous pensez que le président... L'art du mot creux. J'aime bien, ça m'a fait rire quand il a parlé de cloporte, parce que bon, le maire, on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de sortie, ça m'a fait marrer, mais sinon, le reste, c'était de la parole creuse de politicard qui sait politiquer. La République est à ce point mal conseillée. C'est dur ce que dit, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bruno Le Maire. Ça n'est pas complètement faux. Il faut toujours se méfier des entourages. Il y a des cloportes à l'Élysée? Non, ça sont ses mots, c'est pas les miens. Je sais qu'il y a des conseillers, des collaborateurs qui pensent qu'ils ont un rôle essentiel et peut-être même plus essentiel que celui des élus ou de ceux qui disposent d'un mandat. Je sais que souvent ils font leur miel des petites phrases et des attaques. Je le sais parce que j'en ai été très largement victime. Je sais d'où ça vient. Bon, moi je vais vous dire. Ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Je serais très curieux de savoir si Édouard Philippe a déjà été prof dans une autre vie, je ne sais pas. Vu que ça, je pense que ça a contribué à sa renommée. Je vous rappelle qu'à certains moments, il était plus populaire que Macron dans les sondages. Je pense que ça a joué dans sa renommée, puisqu'il est très pédagogue et il parle de manière très claire. Vraiment, bien sûr, il y a la langue de bois de politicards habituels, mais à part ça... je trouve qu'il parle vraiment de manière très claire comparé à d'autres politiciens. Voilà, il va droit au but, en général. Même si il ne répond pas aux questions. Mais bon, si les politiciens répondaient aux questions, ça se saurait. Je parle des questions des journalistes en général. Puisque là, c'est une autre paire de manches. On pourrait tellement faire un mème avec cet arrêt sur image. Ceux qui vous attaquaient dans la coulisse, c'est les mêmes, là. Hein. Ouais, il faut préciser, peut-être, pour nos téléspectateurs. Bah, on dit des noms. Bah oui, enfin là, il faut... Bruno Roger Petit. Ça ne m'a pas échappé. Bruno... Ouais, non, on s'en fout. Hein. Leurs intrigues de politicards, honnêtement, on s'en fiche. On va continuer à lire cet article du Monde.
Avant les résultats des élections européennes du 9 juin, ces lieutenants annonçaient qu'Édouard Philippe irait vers la présidence à partir de la rentrée de septembre, comprendre mener campagne plus ouvertement pour la présidentielle 2027. Force est de constater que la dissolution annoncée par Emmanuel Macron a accéléré l'agenda de son ancien Premier ministre. Jeudi 20 juin, le maire du Havre, Seine-Maritime, a acté sa rupture avec le chef de l'État, en multipliant les prises de position, le mettant en cause. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré sur TF1. En marge d'un déplacement dans les Hauts-de-Seine, il l'a dissoute, c'est pas moi qui suis parti, c'est pas les frondeurs qui l'auraient énervé, a poursuivi le patron du parti Horizon, allié du locataire de l'Élysée. C'est ce que je vous disais également, hein. On prend ce qu'il a dit, on le met dans un ton accusatoire, et hop, ça fait un scoop qu'on peut exploiter pour notre pige à 80 balles, et ensuite on peut dormir et aller manger nos pâtes à 4,50 €. Il a constaté que la dissolution suscitait évidemment de la colère chez les Français, prononçant de préciser, et honnêtement je les comprends très bien, le tout en insistant sur la responsabilité de M. Macron alors que l'influence de ses conseillers est soulignée par sa prise de décision. Pour moi il n'y a pas de collaborateur, il y a un patron, a-t-il appuyé sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, et c'est lui qui est responsable de ce qui sort de sa maison. Vous remarquerez qu'on pourrait presque parler d'intox, hein, de fake news, on pourrait presque parler de ça, puisque j'ai regardé, bon je vais pas vous les montrer en vidéo, ça ne sert à rien, mais j'ai regardé les passages, c'est beaucoup trop long. J'ai regardé les passages où il était en déplacement et apparemment il aurait critiqué Macron, il aurait consommé la rupture. Non, pas du tout, il a juste dit, c'était juste un discours très consensuel, hein, honnêtement. Je crois qu'il est jamais sorti de sa veste de Premier ministre, collaborateur de Macron selon la bonne vieille doctrine Sarkozy. Donc il disait des trucs juste pour répondre sans rien dire. Et à un moment, il y a une journaliste qui l'a abordé pour lui dire... c'est bon, ça serait bien que vous le disiez une fois pour toutes, que vous faites la rupture avec Macron. Et là il l'a gentiment écarté, il lui a dit non c'est bon c'est fini. Ensuite il est parti boire du champagne. C'est une scène surréaliste, je ne vous la montre pas parce qu'il est beaucoup trop long, que ça va juste ruiner le rythme de la vidéo. Il se passe très peu de choses dans cette vidéo, mais bon, prenez-moi au pied de la lettre, sinon de toute façon la vidéo c'est le passage, la vidéo que je viens de vous montrer, c'était les extraits d'avant, donc vous pourrez voir ça sur YouTube. Donc que faire de tout ça? Comme je vous le disais, monsieur Édouard Philippe est très loin d'être quelqu'un de stupide. Je pense que sa stratégie est très ficelée. Dites-moi ce que vous pensez de mes pronostics. Moi, je pense que c'est un pari qui est très risqué, mais bon, c'est un peu du qui tout double, hein. Soit ça passe, soit ça casse, puisque Macron et les centristes en général, ils sont en train de voir clairement que ils se sont complètement effondrés dans les intentions de vote. Donc, il ne leur reste plus qu'une chose qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que les autres, les intrigues politiciennes, couplé à des coups de poker. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Ça reste des politiciens politicards avant tout. Je dis ça dans le sens où c'est des politiciens de carrière, des tacticiens, des stratèges qui vont qui voient la politique comme étant un jeu d'échecs. Alors que certains, comme par exemple la gauche, donc le nouveau Front Populaire, ils voient plus la politique comme étant une manière de contrer le Rassemblement National déjà et de présenter un projet alternatif. Le Rassemblement National, il voit plus le pouvoir, pas nécessairement comme un jeu d'échecs, mais comme étant quelque chose qu'on va enfin réussir à prendre, pour booter. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop dire mon avis, mais voilà, c'est vraiment cette idée de prendre le pouvoir pour appliquer des décisions concrètes en termes d'immigration par exemple, il parle de pouvoir d'achat, de plein de choses. Qu'on soit honnête, il y a beaucoup de gens du Rassemblement National qui ne vont pas voter pour le RN pour leur programme. Ils vont voter pour le RN pour tout un tas de raisons, des raisons sécuritaires, des raisons de j'en ai marre des autres partis, et surtout cette idée selon laquelle on a essayé avec tous les autres sauf avec le Rassemblement National. Il y a vraiment des gens qui disent ça, ça m'a beaucoup étonné, je n'y ai pas cru, mais apparemment il y a vraiment des gens qui pensent ça. Donc le pari d'Édouard Philippe, c'est que les deux, que ce soit la droite nationaliste ou alors la gauche populiste, que ces deux formations s'effondrent complètement, comme ça va paver la voie pour un retour du centrisme. Parce que là, Édouard Philippe, il ne peut plus, c'est pas le genre de politicien, vu son passif, il ne peut pas se permettre d'aller autre part, clairement. Même par opportunisme politique, s'il bouge ne serait-ce que d'un centimètre par rapport à Horizon, qui est le parti qu'il a fondé, on va l'accuser de traître. Voilà. À juste titre. Dites-moi ce que vous pensez de mon pronostic et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le pari du camp centriste, est-ce que vous pensez que c'est tenable? Dans le camp centriste, je mettrais un petit peu les Républicains. Ils ont été obligés de se ranger du camp centriste puisque c'est Ciotti qui leur a mis un ultimatum en mode soit vous me rejoignez, soit vous rejoignez Macron. Vu que
la plupart des idées de LR ont été accaparées par Emmanuel Macron au moment de son succès en 2017. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce vers le haut pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Surtout si vraiment vous voulez m'aider pour le référencement, partagez cette vidéo. Les gens qui accèdent à ma vidéo, par exemple à travers Instagram, à travers Twitter un peu moins, à travers les réseaux sociaux, bah c'est très positif pour le référencement. YouTube adore ça, donc vraiment partagez ma vidéo si vous voulez vraiment m'aider au niveau du référencement. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de me rendre riche. Riche avec YouTube, je suis pas prêt de voir la fin de ce pari là. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!